Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous avons fini avec le petit 4. Nous allons voir maintenant le petit 5, variance et écart type. Donc, variance et écart type. Donc, ici, par définition, si on prend x comme une variable aléatoire prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xn, donc les probabilités p1, p2 jusqu'à pn, et x étant noté ici maintenant, donc on peut noter ça comme m. On appelle variance de x le nombre réel noté v de x est défini par, donc on va définir ça. Voilà. X, oui, étant une variable aléatoire. Une variable aléatoire prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xn, donc avec les probabilités p1, avec les probabilités p1, p2 jusqu'à pn, voilà, et x étant noté m. Donc, on appelle variance de x le nombre réel noté Vx défini par Vx est égal à E de x moins m au carré, ou encore on note Vx est égal à E de x au carré fermé moins E de x au carré. Donc cette formule est encore plus facile à utiliser. Donc E de x qui est au carré, on prend les x là au carré. Donc dans les tableaux, les premières valeurs là, donc au carré, et voilà, moins maintenant E de x qu'on a trouvé là au carré. Maintenant, à l'issue de ça, on appelle écart type. Écart type. Écart type de x. Le nombre réel. Oui, notez le nombre réel sigma. Donc ici, sigma de x, oui, défini par donc ici sigma de x égale à racine carrée de v de x.
Donc, ici, voici comment on définit donc la variance et l'écart type. Donc, la variance ici est définie. Donc, c'est cette formule qui est facile à utiliser. Cette formule, c'est E de x au carré. Donc, le tableau passé, c'était les x, c'était moins 3, 0 et 3. On prend moins 3 au carré multiplié par la probabilité qui est en bas. 0 au carré fois, si on fait tout ça, on additionne tout, ce qu'on a eu là, on fait moins. L'expérience, on avait eu moins 6 sur 10. On prend maintenant moins quoi? Moins 6 là, le tout au carré. Oui, moins 6 sur 10 au carré. Et on a fini. Si la valeur qu'on va obtenir là, ben, donc elle est toujours positive. Et maintenant, pour avoir l'écart type, on fait racine carrée donc de ce qu'on a eu. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme de la première phase donc de notre séance qui était donc le cours donc sur le chapitre. La deuxième phase donc c'est la phase exercice et le chapitre était donc le chapitre 8 intitulé probabilité. Et grand 1 on a vu langage probabiliste. Grand 2 équiprobabilité. Grand 3 donc variable aléatoire. 1 définition. Et 2 la loi des probabilités d'une variable aléatoire. En 3 fonction de répartition. 4 expériences mathématiques. 5 variance et écart type. Donc voici donc les éléments donc qui constituent ce chapitre 8. Et donc nous allons, cela met fin donc la première partie qui était donc la phase des cours et on va maintenant voir la deuxième partie qui est la phase exercice où nous allons donc voir une situation d'intégration et l'évaluation des ressources. On va commencer par l'évaluation des ressources et après ça, on va voir maintenant ce qu'on appelle la situation d'intégration pour mettre fin aussi à la deuxième phase.